Aujourd'hui, le Sénat organise une séance spéciale consacrée à l'interpellation du gouvernement. L'interpellation, convient-il de le rappeler, est un des moyens dont dispose le Parlement pour exercer le contrôle de l'action gouvernementale. Le Sénat pose au gouvernement les questions suivantes. 1. Pourquoi la décentralisation, dans ses volets de transfert de compétences et de mise en place effective de la fonction publique territoriale, peine de voir le jour alors que plusieurs textes législatifs et réglementaires y afférents existent depuis quelques années, tout en sachant que les différents services qui devraient être décentralisés fonctionnent normalement avec leur budget dans les départements municipaux, dans les départements ministériels. 2. Quelles sont alors les causes du non-débloquage de subventions des collectivités locales prévues au budget de l'État exercice 2018. 3. Au regard du développement d'une théorie pernicieuse tendant à saper l'unité nationale, quelles dispositions prend le gouvernement pour que le département du Poul ne soit pas en marge de la dynamique nationale quand on sait que la décentralisation aurait pu être d'un apport précieux dans le processus de la reconstruction de cette collectivité locale sérieusement touchée par les troubles que ce département a connus. Pour remédier à ce problème, la Constitution du 25 octobre 2015 a innové en constitutionnalisant les compétences des collectivités locales qui sont définies à l'article 210 de la Constitution. Et je vais devoir citer quelques compétences transférées à cet article. L'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, la santé de base, le sport et l'action culturelle, la planification, le développement et l'aménagement du département, le tourisme, les loisirs et le reste. Le gouvernement a opté pour le transfert progressif des compétences dévolues aux collectivités locales en application de l'article 210 de la Constitution. Excepté le Code de l'urbanisme, qui a déjà été soumis à votre examen, le gouvernement a élaboré 3 lois portant répartition de compétences entre l'État et les collectivités locales, en matière notamment d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l'entretien routier et la santé de base. Vénérable Président, le département du Poul n'a jamais été et ne sera jamais en marge de la dynamique de développement du pays. Je dis jamais et jamais. Ce n'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est pas la volonté de l'exécutif avec en tête le président Denis Sassou Nguesso. Ceux qui développent une telle théorie pernicieuse par nature devaient pouvoir se discipliner parce que c'est dans leur pensée et leur tête que prospère une telle idée. Le gouvernement a des préoccupations de développement de l'ensemble du pays et la décentralisation est pour lui un levier essentiel pour y parvenir. Sauf erreur ou omission de notre part, selon l'expression consacrée en finance, sont versés aux différents départements et communes
conformément au tableau ci-après, pour la période allant de janvier à novembre 2018. Brazzaville, 7 milliards 205 312 469 francs CFA. Pointe-Noire, 7 milliards 370 324 772 francs CFA. Kouilou, 2 milliards 424 195 501 francs CFA. Niari, 128 238 188 francs CFA. Dolisie, 236 371 384 francs CFA. Cailly, 189 348 188 francs CFA. Cuvette Ouest, 191 852 548 francs CFA. Likwala, 105 963 909 francs CFA. RD Le Koumou, 70 707 807 francs CFA. RD Cuvette, 67 223 724 francs CFA. RD Bouenza, 172 637 373 francs CFA. RD Poule, 99 851 758 francs CFA. RD Plateau, 71 829 061 francs CFA. RM Kinkala, 2 138 549 francs CFA. RM Moussenjo, 2 950 402 francs CFA. RD Sanga, 203 791 784 francs CFA. RM Infondo, 59 443 131 francs CFA. RM Wesso, 46 747 652 francs CFA. Soit un total retrocédé de 18 milliards 652 757 784 francs CFA. Monsieur le Président, beaucoup de choses nous ont été dites. Comme d'habitude, nous demandons simplement au gouvernement de nous présenter un programme de mise en œuvre. Nous demandons au gouvernement de se retrouver avec la Commission économie et finances et de regarder déjà ce qui peut être fait dans le cadre du budget 2019 pour la décentralisation. Mesdames le Président, je pense que c'est le lieu ici pour le Sénat, tout en félicitant le gouvernement et la République et la majorité présidentielle ainsi que tous les hommes
de bonne volonté pour avoir réfuté ces écrits diffamants, de les condamner sans équivoque et de demander au gouvernement réellement les réponses qu'il compte apporter à cette situation qu'on peut adapter aux préoccupations des populations du Pôle. Madame la Présidente, moi, il faut transférer les compétences avec les moyens. Nous avons une décentralisation à tout éviter, Madame la Présidente. Il y a les conseils départementaux qui sont communaux, qui tiennent leur session. Et d'autres ne tiennent pas. Madame la Présidente, le conseil départemental de Tondo, de l'Angola, n'a pas cette somme. Ils sont même en vacances d'un an et demi. Ce bureau est en train de magouiller de gauche à droite, ne travaille pas. Maintenant, ici, on vient dire que le conseil départemental a 105 millions de francs. Le conseil municipal, 59 millions. Alors que sur le terrain, ils n'ont rien. Depuis qu'ils ont été élus, même pas équipe. Si on a porté 18 milliards à près de 1600 milliards, qui est le budget, le montant global du budget 2018, ça fait à peine 1,12%. C'est ça que notre pays est capable de dégager pour le développement de notre collectivité locale, 1,12% du budget général. Vous réalisez, Madame la Présidente, qu'il y a un problème au niveau des subventions. Il y a insuffisance. Oui, les efforts ont été faits puisque le pays a avancé. On a constaté quelque chose, mais c'est très insuffisant. Vénérable sénateur, comme nous l'avons dit, merci de toutes vos contributions. Nous prenons acte des recommandations, des contributions. Oui, le gouvernement prend acte. Nous allons inspecter, comme nous le faisons toujours. Nous devons vérifier, parce qu'effectivement, les chiffres, ces sommes sont sorties, et des fois, il y a une retention quelque part. Et quelque part, généralement, nous vivons cela. Ce sont nos cadres. Mais je pense que nous reviendrons ici pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais on vous dit vraiment merci pour votre contribution et nous allons travailler à cet effet. Vénérable Président, je pense que nous ne sommes pas en contradiction avec vous. Nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que la décentralisation prenne réellement corps et qu'on parte du bon pied désormais. Ce gouvernement-là est en train d'avancer. Il pose des actes. Là, il y a une urgence. J'ai commencé par là tout à l'heure. Je dis, comme on vient de faire pour l'université, je peux le dire, votre université va commencer à travailler demain. L'engagement, je l'avais pris le 22 de ce mois. La décision est maintenant réelle une semaine avant. Je leur disais peut-être avant Noël. C'est effectif. L'université peut travailler. Parce qu'on a voulu être concret. Ça sera concret également pour ce cas-ci, où nous allons tout faire. Pour qu'au moins, d'ici Noël, la fin d'année, un petit geste pour que les cultures locales touchent quelque chose. Et je suis capable de garantir les montants pour qu'ils tiennent des conseils, ce serait l'idéal, mais je crains que ce soit un peu juste. Quand on tient compte des délais habituels de convocation, de ceci, je crains que ce soit un peu limite. Surtout que la ressource n'est pas encore totalement maîtrisée. Mais au moins, je peux prendre l'engagement de pouvoir trouver quelque chose aux collectivités locales, puisqu'on est tous en fin d'année. Et les choses vont se passer effectivement de cette façon-là. Au cours de cette interpellation, la première de notre législature, nous avons enregistré une information importante. Le Premier ministre vient d'annoncer la levée
de la grève à l'université Mariam Gabi, c'est une bonne information et dont nous nous réjouissons et nous voulons ici féliciter le gouvernement pour cet effort fait. De même qu'il y a lieu de saluer les dirigeants syndicaux et tout le personnel de l'université pour l'option sage qu'ils ont prise de lever la grève et donner la possibilité aux jeunes de se former. Nous commencions à avoir trop d'inquiétudes et c'était tout le peuple qui s'inquiétait. Les jeunes étaient malheureux. Aujourd'hui, je crois que c'est une bonne nouvelle, nous devons la saluer. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, vénérables sénateurs, nous venions ici avec un certain nombre de questions. L'auteur de l'interpellation posait la question suivante. Or, avec la décentralisation au Congo, on a l'impression d'assister à l'existence d'un enfant né avec plusieurs organes vitaux de moins. Dans ces conditions, que devons-nous faire? Le tuer ou continuer à lui sauver la vie? Je pense que le débat a clairement répondu à ces interrogations, dans la mesure où le Premier ministre a dit ici, devant nous, que la décentralisation n'est pas discutable. En plus, il ajoute, c'est quelque chose de totalement pas négociable. Et après avoir dit cela, le gouvernement a pris acte des recommandations qui ont été faites. Il n'y a pas eu d'objection à ces recommandations. Ça veut dire que nous sommes en phase. Nous sortons d'ici avec la conviction que la décentralisation va être effectivement mise en œuvre à un rythme, comme l'a dit et redit le Premier ministre, accéléré. Nous prenons acte de cela en considérant que ce ne sont pas que des paroles. C'est solennellement dit, nous prenons acte. Ce n'est pas la peine de contester les chiffres. On a parlé de 18 milliards 652 millions 784 francs CFA de rétrocession. Mais sur 18 milliards, quand vous faites de la répartition, Brazzaville a 7 milliards et quelques, Pointe-Noire 7 milliards et quelques, le Kwilu 2 milliards et quelques. On est là déjà à plus de 16 milliards. Sur 18 milliards, il reste quoi? 1 milliard et quelques, répartis sur l'ensemble des conseils départementaux et municipaux. Le problème reste. Et c'est un problème qui nous interpelle. Puisque nous le disons si bien, l'État est un indivisible, le Congo un indivisible. C'est à l'État de veiller à l'indivisibilité. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a des disparités dans le traitement. S'il y a des départements qui, par leurs ressources propres, peuvent s'assurer un certain fonctionnement, pendant que d'autres ne le peuvent pas, c'est à l'État, c'est au gouvernement de faire qu'il y ait une certaine harmonie. Sinon, comme l'a dit le vénérable Nguyen, bon, on va vivre une décentralisation à deux vitesses, ce qui n'est pas normal. Donc, nous avons noté cela. Et par ailleurs, même quand on parle de 18 milliards, le ministre de l'Intérieur l'a reconnu, il y a quelque part la rétention. Il y a la rétention qui fait qu'on déclare 18 milliards, c'est peut-être pas les 18 milliards qui sont arrivés là-bas.
Surtout qu'on nous remarque que sur les rétrocessions, généralement, elles sont faites sous forme de bons de trésor. Presque pas toujours décaissés. Ici, on compte, on a rétrocédé 18 milliards, mais bons de trésor non décaissés, bien conséquence, on comptabilise 18 milliards, là-bas, ce qui est arrivé, ce qui est encaissé, ce n'est pas 18 milliards. Donc, tout ça est à corriger. Je pense que les réponses du gouvernement sont rassurantes. Nous pouvons nous en contenter et espérer que demain, ça va changer. Surtout que le Premier ministre a fait la promesse avant la fin de l'année de faire quelque chose aux conseils, aux collectivités locales, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de l'année. C'est une bonne information. C'est une bonne information. Et je pense que, bon, au niveau des conseils, on peut aujourd'hui espérer. Nous avons noté que sur la question du pool, le gouvernement a été peu prolixe. Peut-être parce qu'il a conscience d'avoir déjà beaucoup parlé, puisqu'on sait que des conférences de presse ont été organisées par les membres du gouvernement. On sait que par 2 fois, sur la question, le gouvernement a répondu devant l'Assemblée nationale avec suffisamment de détails. Et quand en plus, bien, il y a une certaine opinion selon laquelle on fait trop la publicité, on peut comprendre peut-être dans une certaine mesure une certaine réserve du gouvernement. Parce que sur la question, il faut constater qu'ici, le gouvernement a été moins prolixe. Mais pour nous, cette question est une question importante et sur laquelle on ne peut pas résoudre de se taire. C'est une question importante qui pose tout le problème du patriotisme des Congolais. Est-ce que les Congolais aiment leur pays ou non? Est-ce que les Congolais sont sensibles aux souffrances des citoyens ou non? C'est pour cela que nous pensons que sur cette question-là, on ne devrait pas aujourd'hui prendre l'option de se taire. Surtout que ceux qui propagent ces idées n'ont pas déjà résolu de se taire. Nous nous demandons si nous avons bonne conscience de la gravité de la situation, si on a bonne conscience de la situation du pays. On se rappelle que dans cette salle, en 1991, pendant la conférence nationale souveraine, on a stigmatisé, on a décrié les dérapages du monopartisme. Et la résolution prise par les participants à la conférence nationale souveraine, c'était qu'il fallait désormais tourner la page pour que les combats politiques ne soient pas des combats violents qui génèrent mort des citoyens, qui fassent couler le sang des citoyens. Et dans cette salle, un dirigeant, c'était le président du RDPS, le président Jean-Pierre Tissé Tshikaya, quand pour dire que la page a désormais changé et qu'on ne devrait plus revivre la violence, disait jamais, jamais, plus jamais ça dans cette salle. Et à la fin de la conférence, il y a la forêt de l'unité nationale qui a été plantée. C'était un engagement pris solennellement le 10 juin de tourner définitivement la page. Mais on sait par la suite ce qu'on a vécu. On a vécu pire après la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, des grands efforts sont faits pour que la paix soit définitivement restaurée au pays et que l'unité nationale soit consolidée.
Ces efforts-là, il faut les reconnaître. Ils sont faits par des hommes à la tête desquels se trouve le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Donc, pendant que la paix se restaure, l'unité nationale se consolide, et nous nous battons là, la décentralisation là, c'est pour donner du sens à cette unité nationale. On peut concevoir que d'autres compatriotes inoculent du venin. C'est pour cela que nous disons, c'est dangereux, c'est pernicieux. Et ceci devrait être réprouvé comme tel, sans complaisance et sans lassitude. Voilà tout le sens de cette question. Et on espère que les Congolais auront compris qu'ils n'ont plus à se faire divertir et que nous devons aujourd'hui nous préoccuper de la consolidation, de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Nous pensons qu'avec cet appel, notre interpellation arrive à son terme et la séance est levée.